Si comme moi, il y a une période dans votre vie où vous vous êtes dit, j'ai pas assez de muscles, j'aimerais prendre de la masse, j'aimerais prendre du muscle, à la fois, enfin surtout pour l'esthétique, on va pas se mentir, mais comme on en a parlé, bah, c'est une des trois principales choses pour lesquelles les gens font du fitness, l'esthétique, la longévité et la performance. Donc déjà pour un aspect esthétique et puis au passage on prend les bénéfices d'avoir une masse musculaire suffisante. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler un peu des clés entre guillemets de la prise de masse. Euh, Moi ça fait déjà plusieurs mois que je suis dans ce processus là et globalement je suis passé de 64 à 73 kilos. Donc j'ai fait plus 9 kilos en 4 mois, quelque chose comme ça. Euh, et donc aujourd'hui, on va voir un peu déjà comment je sais ça et, euh, et comment et est-ce que quelles sont les clés justement pour faire la prise de masse. Alors, la première chose qui est à faire dès le réveil, c'est vous vous levez, vous allez aux toilettes, faire pipi, caca, ce que vous voulez, vous faites tout ce qui doit sortir sort, et ensuite vous enlevez tous vos habits, vous vous mettez sur votre balance et vous regardez votre masse ou votre poids. Si on utilise les termes grand public, vous pesez globalement nu, sans avoir bu, sans avoir mangé, sans rien, directement après votre réveil, vous allez aux toilettes et vous vous pesez. Et idéalement, bien sûr, vous le savez, votre balance, elle est toujours au même endroit dans la pièce où vous l'utilisez. Donc déjà, vous vous pesez et puis le truc qui est encore mieux, c'est d'avoir un PC euh, et de noter votre masse avec le jour correspondant depuis le début des mesures. Moi, je suis au jour actuellement, là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis au jour 136. Ça fait 136 jours consécutifs du coup que je me pèse et donc j'ai une courbe, mais c'est pas une courbe linéaire. Et donc en fait, ouais, l'avantage c'est que au cours du temps, vous allez voir la progression normalement de votre masse vers le haut, ce qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Alors, bien sûr, il faut pas que ça augmente trop vite non plus. Si vous prenez 1 kilo par jour, il y a peut-être un problème. Mais donc déjà, ça c'est la première chose. Parce que comment traquer sa prise de masse, comment savoir si on fait une bonne prise de masse si on ne prend pas sa masse, si on ne se pèse pas. Et moi, j'ai pu faire l'erreur pendant sur les 2 dernières années peut-être, où mon objectif c'était aussi quand même de développer ma masse musculaire grâce à la muscu. Alors même si j'étais en prépa et que c'était compliqué, etc. Mais je voulais faire ça, mais même au lycée. Sauf que je me pesais jamais en fait, donc je pouvais jamais avoir ce retour de est-ce que ce que je fais fonctionne ou non. Alors que là, j'ai clairement le retour de est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne ou non? Donc déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui va impliquer une seconde balance, ça va être de traquer vos macros. Alors bien sûr, on parle très souvent des macros du sommeil sur cette chaîne. Là aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ce sont les vrais macros, les macros de la nutrition pour le coup, glucides, lipides et protéines. Alors, vous le savez, donc on va parler au passage aussi de nutrition, hein, parce que, alors, traquer les macros, j'ai fait un épisode du podcast là-dessus. Je vous invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Podcast disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Donc faites-vous plaisir. Euh, alors, pourquoi traquer ces macros? Ben parce que c'est comme traquer votre balance. C'est important de savoir, en tout cas, qu'est-ce qui rentre dans votre corps. Pour savoir, eh bien, qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui a une chance en fait d'impacter vos performances et aussi votre prise de masse. Parce que si, comme moi, vous mangez relativement toujours la même chose, ben, quand vous allez changer quelque chose, changer les quantités, changer un peu certains ingrédients, etc. Vous allez vous rendre compte de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Au bout de 1-2 semaines, si vous commencez à stagner ou à redescendre,
c'est que manifestement, le truc d'avant marchait mieux, mais si vous continuez d'augmenter, ben c'est que manifestement, ça a l'air de marcher. Donc ça, c'est la première chose. Traquer ses macros, c'est important. Et alors, bien sûr, dans les macros, j'ai cité les glucides. Et évidemment, moi, je ne traque pas mes glucides puisque je n'en consomme pas, tout simplement. Évidemment, parce que je suis carnivore, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, mon régime alimentaire se cantonne globalement à de la viande. Alors, en termes de viande, étant donné que pour l'instant, je ne roule pas sur l'or, je peux pas manger du bœuf ou de la viande de ruminant à chaque repas, ou alors si je pourrais le faire, mais je mangerai clairement pas suffisamment en quantité, et ça je vais en reparler un peu. Donc globalement c'est du porc, je mange du porc et du bœuf quand même, je mange au moins 2 fois, si ce n'est pas 3 fois sur 7 par semaine du bœuf, et ensuite le reste du porc, ensuite des œufs cuits dans de la graisse de canard, et puis des produits laitiers, notamment du fromage. Voilà, notamment du fromage et de l'emmental surtout. Bref, ça c'est mon régime alimentaire. Alors, très clairement, c'est vrai que vous allez me dire, quand j'étais au lycée, donc je mangeais clairement, normalement entre guillemets, je mangeais des légumes, je mangeais des nourritures industrielles, je mangeais beaucoup de glucides, un peu de protéines, etc. Et donc quand j'étais au lycée, ben je voyais pas de résultats significatifs sur mon corps en termes de masse musculaire, etc. J'avais pas l'impression de vraiment me muscler. Et là, franchement, avec le régime carnivore, ben j'ai jamais pris de masse aussi rapidement parce que j'arrivais pas tout simplement à prendre de la masse avant. Quand j'étais au lycée, j'avais beau manger 5000 calories par jour, j'avais beau quand même aller à la salle, etc. Ça marchait pas. Alors, il y a plein de raisons. Il n'y a pas forcément que l'alimentation, bien évidemment. Et on va très vite en reparler dans cet épisode. Mais déjà, le régime carnivore, je pense qu'il m'aide énormément. En plus de me donner l'énergie suffisante pour pouvoir faire des grosses séances intenses pendant 1 heure, 1h10, 1h20 même des fois. Et franchement, ça me régale, tu vois, et sans avoir à réapprovisionner pendant la séance, quoi. Je bois juste de l'eau pendant la séance. Donc le régime carnivore, pour moi, il marche très très bien, parce que voilà, réussir à prendre 9 kilos en 4 mois, sachant que ça faisait des années, vraiment, ça faisait plusieurs années que j'étais bloqué à 64-65 kilos, malgré le fait que je grandissais en fait. Parce que sur les dernières années, j'ai quand même grandi. Sur les 3-4 dernières années, j'ai bien dû prendre pas loin de 10 cm, je pense. Mais j'ai pris 10 cm sans prendre de masse. Voilà, j'ai pris 10 cm en restant entre 63 et 65 kilos. Et donc, bah ça me plaisait pas. Et là, avec ce nouveau régime, avec le fait de vraiment se peser, de traquer qu'est-ce qui rentre dans mon corps, pour pouvoir faire des ajustements, etc. Déjà, ça a fait une grande différence, parce que la petite anecdote, c'est que tout à l'heure, je vous disais que je pouvais pas manger que de la viande de ruminant, etc. Alors, j'ai testé ça pendant 2 semaines après une discussion avec un ami. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis passé de à peu près 800-900 grammes de viande cuite, et généralement du porc du coup, par repas et par jour du coup, enfin surtout par jour, pas par repas, par jour, plus j'avais 8 œufs et de la graisse de canard le matin. Je suis passé de ça à 10 œufs et de la graisse de canard, et à 500 grammes à peu près de viande de bœuf, soit cuite, soit crue. Et en général, voilà, enfin, j'ai testé ça. Voilà, pendant 2 semaines. Spoiler alerte, si je vous montrais la courbe de ma prise de masse, globalement, au début, j'ai pas constaté d'impact. Sur les premiers jours, j'ai continué à augmenter jusqu'à atteindre un pic à 74,1 kg, je crois. Et puis à partir de ce pic, pendant 2 semaines,
donc pendant la première semaine de l'expérience, la suite de la première semaine, puis la semaine d'après où j'ai quand même continué, bah ça descendait. Voilà, ça descendait et je suis redescendu jusqu'à 71,6, quelque chose comme ça. Donc j'ai perdu 2,5 kilos en 2 semaines. Tout simplement parce que je mangeais pas assez. Voilà, le soir, quand normalement j'avais pas faim, bah le soir là j'avais faim. Mon corps me réclamait de la nourriture, c'est-à-dire que je l'avais pas assez nourri dans la journée. Et donc forcément, j'avais beau faire tout ce qu'il fallait à côté, bah si vous nourrissez pas suffisamment votre corps, évidemment que vous n'allez pas prendre de masse. Alors après, ça implique pas manger 5000 calories par jour. Ça implique pas devenir obèse comme les bodybuilders parce que on mange 5000 calories par jour avec la moitié des calories qui viennent de glucides. Et du coup, faire énormément de rétention d'eau, de gras, etc. Non, non, c'est pas ça l'objectif. C'est pas du tout ça. Mais bon, bref, là, j'ai perdu très vite. Et donc, je suis repassé à ce que je faisais avant. Et comme par magie, entre guillemets, au début, je me suis stabilisé et ensuite, je suis reparti parce que je fournissais suffisamment de nutriments à mon corps pour qu'il puisse maintenir et développer mes muscles, ce qu'il ne pouvait pas faire avec avant. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est toujours très important de faire des tests. Voilà, moi j'ai fait un test, je me suis dit pourquoi pas tester ça, si ça marche c'est cool, ça me coûte peut-être un peu moins cher, en plus je mange que de la viande de ruminant qui est plus riche en nutriments, etc. C'est pas mal, etc. Bon, ça marche pas et je peux pas me permettre pour l'instant d'avoir des courses qui me coûtent 150, 160 euros par semaine. Dans le futur peut-être, mais là pour l'instant c'est compliqué, donc c'est pas possible. Donc je suis repassé à mon régime alimentaire d'avant. J'ai retrouvé mes performances. Alors j'avais pas perdu en performance, hein, mais j'ai retrouvé mes performances normales et puis je recommence à prendre de la masse et ça c'est le plus important. Mais voilà, faire des tests pour voir ce qui peut influencer un peu votre prise de masse. Bon, ensuite, bien sûr, par rapport à la terminale, certes, je mangeais beaucoup, mais premièrement, quand j'allais à la salle, parce que bien sûr, il faut être régulier et aller à la salle ou faire de la calisthénie, mais bref, il faut avoir des séances et les faire évidemment régulièrement. Sinon, si vous n'êtes pas régulier, déjà, c'est mort. Mais si vous êtes régulier, c'est pas suffisant parce qu'il faut en plus aller proche de l'échec. Bien sûr, sur chaque série de chaque exercice, chaque série, il faut aller proche de l'échec. Ça, c'est inéluctable. Si vous le faites pas, vous allez jamais engendrer l'adaptation dans votre corps qui va dire à votre cerveau de OK, il faut faire grossir les muscles. Donc, ou il faut en tout cas les densifier. Parce que la prise de masse, c'est pas forcément prendre du volume, c'est aussi prendre en densité musculaire. Hein, s'il y a plus de fibres, même si le muscle est pas plus gros, il sera plus lourd. Ça paraît évident. Donc déjà, aller à la salle régulièrement et évidemment aller jusqu'à l'échec ou proche de l'échec sur chaque série, c'est très important. Donc ça, en terminale, déjà la régularité. Quand j'étais au lycée, c'était pas forcément le truc, le truc. Et puis surtout, même, c'est que j'allais pas forcément jusqu'à l'échec. Donc ça peut être aussi une autre explication. Le sommeil aussi. Quand j'étais au lycée, il était pas très bon mon sommeil. Alors il était certainement meilleur que la plupart de mes camarades, mais je faisais quand j'étais au lycée l'erreur de confondre temps de sommeil et temps en lit déjà. Donc je dormais clairement pas suffisamment. Je pense que je dormais 7 heures et des fois moins de 7 heures par nuit, donc c'était pas optimal. Le sommeil, c'est ultra important. Hein. Sommeil profond, c'est là où vous allez avoir hormones de croissance, testostérone, etc., qui vont permettre vraiment de de réparer vos tissus et de les faire grossir. Hein. C'est dans le sommeil que ça se passe en grande partie. C'est pas à la salle. Il faut aller à la salle pour que ça se passe dans le sommeil, bien sûr.
Donc le sommeil, c'est pareil, il faut optimiser son sommeil, dormir suffisamment, avoir un sommeil bien sûr de qualité. Et donc ça, c'est toujours pareil, hein, les 4 macros du sommeil, etc. Vous connaissez la chanson, et si vous la connaissez pas, ne vous inquiétez pas, écoutez les épisodes du podcast, regardez les vidéos format court et vous le connaîtrez très vite. Vous connaîtrez très vite la chanson. Donc le sommeil, tout ça, c'est important. Bien sûr pour la prise de masse. En fait, je pense que j'ai tout dit. Voilà, comment faire une bonne prise de masse, se peser pour voir et idéalement se peser et le mettre dans un Excel sur votre PC pour avoir une courbe de l'évolution de votre masse en fonction du temps. Peser ce qui rentre dans votre corps et idéalement manger à peu près toujours les mêmes ingrédients chaque semaine pour que si vous faites un test, si vous changez un ingrédient ou vous augmentez ou diminuez la quantité d'un ingrédient, etc., pour que vous puissiez constater sur votre masse musculaire, sur vos niveaux d'énergie, sur vos performances, quels en sont les impacts. Parce que si vous mangez chaque repas quelque chose de différent, là ça va être compliqué. Aussi, voilà, quand je disais qu'il n'y a pas besoin de manger 5000 calories, moi je mange 3000 et quelques. Je crois que je mange 3100 calories, quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus énorme de manger 3100 calories par jour, sachant que les recommandations, même si elles valent ce qu'elles valent, les recommandations pour un adulte moyen, c'est 2500 calories, je crois, pour un homme. Donc je suis seulement à 600 calories de surplus. Par rapport aux recommandations, alors déjà les recommandations valent ce qu'elles valent et les calories valent ce qu'elles valent. Mais ça, on en reparlera et on en a déjà parlé. Bref, je mange en gros, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je mange voilà 3100 calories à peu près par jour, donc je trouve pas ça excessif. Et j'arrive donc à prendre pas mal de masse. Donc la nutrition bien sûr, le sommeil évidemment, optimiser son sommeil c'est la clé. Si vous dormez mal, vous aurez beaucoup moins d'énergie, vos performances seront moins bonnes et en plus vous récupérerez pas et vous ne prendrez pas du muscle. Et puis bien sûr, aller à la salle régulièrement, très régulièrement et aller proche de l'échec ou jusqu'à l'échec. C'est aussi une des choses importantes. Toutes ces choses, tout ce que je vous ai cité, c'est ultra important. C'est ultra important parce que sans toutes ces choses, ça marche pas. Voilà. Je peux vous l'assurer par mon expérience. Tant que j'avais pas toutes ces choses-là, ça marchait pas vraiment. Et là, je suis sur la bonne voie. Bref, comme toujours, c'est toujours une histoire de test. Voilà, c'est comme ça que ça marche à chaque fois. Merci, comme toujours, pour votre intérêt dans la science, dans la santé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers, pour de nouveaux formats courts. Et comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.